La question qu'on s'est également posée au sein du débat était la suivante. Euh, Quels sont les niveaux, pour l'ensemble des scénarios, pour les scénarios qui sont sur la place, quel est le niveau de demande finale d'énergie? Et donc, des comparaisons sont en cours. En voici une sur les chiffres qui datent maintenant de fin avril à peu près. Donc, il est possible que ça soit légèrement modifié, mais simplement à la marge, dans la mesure où ce travail-là est beaucoup plus difficile qu'on pourrait l'imaginer, tout simplement parce qu'il y a des problèmes de périmètre qui se posent. Est-ce qu'on tient compte des dom-toms? Est-ce qu'on tient compte comment on tient compte des carburants dans l'aviation, dans le remplissage de toutes les soutes, même sur des transports internationaux ou pas, etc. Et donc, on s'est aperçu, en fait, pour ça d'ailleurs, que le point de départ n'est pas identique pour tous les scénarios. On s'est aperçu qu'il y avait au départ, dans les périmètres considérés, des écarts. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les scénarios qui sont sur la table actuellement, sur la dizaine de scénarios, tous les scénarios prédisent, envisagent une baisse de la demande finale d'énergie. Les scénarios qui sont en haut sont les scénarios tendanciels. Celui proposé par Ancre. Le scénario qui est ici, c'est celui du ministère dans un scénario qui s'appelle AME pour application des mesures existantes. En gros, par rapport aux mesures actuelles, si on ne fait rien d'autre, voilà ce qui se passe. Et il s'arrête simplement à 2030. Et puis, vous voyez que d'autres scénarios proposent des réductions de cet ordre-là, ici, notamment les scénarios de l'encre, deux autres scénarios de l'encre, mixte diversifié, et puis un scénario qui fait un pari très fort sur l'électrification. Scénario de l'association Negatep est ici, et vous avez une grande batterie d'autres scénarios avec des courbes relativement différentes d'ailleurs, mais qui aboutissent en gros à 1100 à 850 TWh en énergie finale, tout usage confondu, uniquement sur les besoins en chaleur, électricité spécifique, et puis en mobilité de l'énergie finale. Et là, vous avez un scénario qui est un scénario dit sobriété renforcée de Ancre, ici. Un scénario qui a été récemment proposé par GRDF, qui est en jaune, ici, et qui va assez vite au départ et qui à la fin, sur la partie 2040-2050, est un petit peu moins ambitieux. Les deux scénarios de l'ADEME a proposé deux visions en quelque sorte, l'une à 2030 qui est ici, qui est en gros application des technologies des mesures déjà existantes, mais renforcement de celles-ci. Et puis une vision 2050 qui est là, qui est plus ambitieuse, qui est finalement pas totalement reliée à la première. C'est deux exercices différents qui ont été faits. L'exercice 2050 aboutit là, un petit peu en dessous des 1000 TWh. Après, vous avez un scénario qui a été développé par Greenpeace, qui est ici en bleu. Et puis, un scénario qui a été développé par le CIRED, dit sur acceptabilité renforcée, et qui est ici, avec une courbe assez différente, une trajectoire assez différente des autres, une baisse qui est très importante au départ. Et le scénario négawatt est là, il est en vert, vous voyez, et il arrive ici. Donc il arrive pratiquement au plus bas, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un scénario qui, contrairement à beaucoup d'autres, assez étonnamment, très peu de scénarios ont travaillé année par année. On est beaucoup plus sur des visions à 10 ans ou simplement sur une année donnée. On a travaillé par année en essayant de retrouver le bon rythme, enfin un rythme qui soit cohérent. D'où une constatation un petit peu étonnante, c'est qu'au départ, le scénario négawatt est un des moins ambitieux à l'horizon 2020. Autrement dit, il intègre bien,
sur ce qu'on pense, il intègre bien les difficultés de démarrer, l'inertie dans le domaine du bâtiment, l'inertie dans les mutations, certaines modifications technologiques, notamment au niveau des transports, etc. Et donc, une des conclusions de notre part, pour notre part, est qu'on ne verra pas tout de suite les effets de la transition énergétique. Il y a une phase de démarrage qui est pratiquement une phase à 7-10 ans. Ensuite, après, vous avez une phase ici qui va de 2020 jusqu'à 2040, pardon, qui est assez linéaire, qui est assez, où là on a une pente, vous le voyez, qui est beaucoup plus, qui est plus importante que la plupart des autres scénarios. C'est là où la transition énergétique fonctionne à plein, en quelque sorte, sur à peu près 2 décennies. Et puis le rythme diminue, et on voit bien d'ailleurs dans les courbes que je vous ai présentées tout à l'heure, par exemple pour l'électricité, que la mutation, en quelque sorte, la transition est faite vers 2045, et donc il y a une sorte de ralentissement au bout de ces 20 à 25 ans de transition énergétique. Ça, c'est la demande finale. Et donc l'exercice qu'on pourrait essayer de regarder, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre la demande finale et les émissions de CO2 ? Entre les deux, il y a le mix énergétique, bien sûr, il y a la façon dont on produit l'énergie. Mais une des grandes questions qui est posée dans ce débat, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire du facteur 4 à condition, sans être très très performant et très ambitieux sur la demande? La réponse est dans ce graphique ici, où on voit bien, où on a mis d'un côté, ici en abscisse, la demande en énergie finale en térawattheure. Vous avez en ordonnée le facteur total, tout GES, hein, tout gaz à émission à effet de serre tel qu'on l'a présenté tout à l'heure. Eh bien, on voit bien qu'à partir du moment où on reste sur un niveau de l'ordre de 1200, 1300, 1400 térawattheures en énergie finale, eh bien, on est très loin de pouvoir réaliser du facteur 4. Les seuls scénarios, comme on le voyait tout à l'heure, qui réalisent du facteur 4 sont en réalité des scénarios Greenpeace, Negawatt, ADEME 2050, qui sont en dessous des 1000 TWh. Ça veut dire qu'en gros, pour simplifier, il faut faire du facteur 1,7, 1,8 sur la demande en énergie finale pour, après, derrière, réaliser du facteur 4. Et même des scénarios qui envisagent de passer par des énergies très décarbonées, n'y arrivent pas finalement parce que le niveau parce que les substitutions ne sont pas toujours possibles et parce que le niveau de la demande est trop fort.